Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews. Nous poursuivrons nos échanges, nos débats avec beaucoup de sujets à évoquer. Ce soir, nous évoquions la force de la DZ Mafia qui étend son empire aux quatre coins de France et notamment dans les villes moyennes. On va prendre la direction d'Alès où, je vous le disais, le maire d'Alès, lui, a carrément reçu dans une enveloppe 2 balles qui lui étaient destinées. Une menace de mort très clairement affirmée. Je vous propose d'écouter le maire d'Alès qui s'est exprimé. Hier soir, mon épouse, rentrant après sa journée de travail, a, comme tous les soirs, regardé dans la boîte aux lettres et a trouvé une lettre manuscrite à l'extérieur avec des insultes dessus, des menaces à mon endroit. M'a appelé, bien sûr. J'ai appelé la police qui est intervenue et qui, au cours de l'enquête, a trouvé à l'intérieur de l'enveloppe 2 balles de 9 mm. En faisant le tour de ma maison, j'ai aussi découvert des tags sur mon mur de clôture, signés, en l'occurrence DZMG, DZ Mafia Nouvelle Génération, et des menaces, là aussi, réitérées. Sarah Doraghi, on voit cette menace et cette pression à l'encontre des hommes politiques. Il va falloir s'y habituer. C'est ça qui change par rapport à ce qu'on connaissait avant de ces cartels. C'était cartel contre cartel. Et là, maintenant, quand on envoie carrément des enveloppes, des menaces directement aux élus, ça, si vous voulez, ça monte d'un cran. Et je trouve vraiment... J'ai une pensée émue pour ces maires qui sont en première ligne, qui essayent, et là on a entendu le maire d'Alès qui dit on sera debout et on tiendra parce que c'est ça la République. Mais à un moment donné, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de beaucoup plus d'aide. Et je ne sais pas comment on organise ça. Et un des plus grands dangers, Geoffroy le disait tout à l'heure, c'est cette espèce d'intégration dans le tissu social. Mais oui, ils ont un rôle dans les quartiers. Sympas, ils portent les sacs, ils organisent des fêtes. Ça, c'est très dangereux. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle aussi le soft power. C'est aussi ça. C'est-à-dire s'intégrer discrètement, montrant un visage très gentil, et comme ça, rentrer complètement dans le tissu, justement, de vie sociale des quartiers. Et Olivier Benkemoun, on le voit, c'est que dès qu'on dérange la DZ Mafia, dès que des élus, des maires commencent à s'intéresser, à contrecarrer leur projet, ben voilà, la réponse, elle est immédiate. Mais immédiate. On a affaire ici à un maire LR qui a eu des positions radicales, qui n'a pas eu besoin des voix des narcos pour être élu, qui a demandé une justice très ferme, et notamment une justice très ferme pour les enfants à Alès, et je crois qu'il a obtenu d'ailleurs du garde des Sceaux, qui est un tribunal pour enfants rattaché à la juridiction d'Alès. Donc il souhaite faire avancer les choses. Il a bien compris que c'était, et la nouvelle génération, la DZ nouvelle génération, je le disais tout à l'heure, enfin, c'est des enfants qui sont, c'est des criminels d'ailleurs, il faut parler de criminels qui sont recrutés, qui ont 14-15 ans et qui essayent aujourd'hui de déloger l'ancienne génération. Mais il a bien compris qui c'était, ce qu'il fallait faire, une justice de fermeté, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est pris pour cible, comme tous ces maires qui se disent qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau, à mon échelle pour empêcher la mafia, le narco de gangréner mon territoire. Mais à l'Est, 46 000 habitants, 46 000 habitants. Mais on le disait, depuis quelques années, on le sait, 79% des départements sont touchés, des régions françaises sont touchées par le narcotrafic. Collectivement, il faut se poser la question, parce que les Français sont responsables d'une certaine manière. Les consommateurs de drogue. Les consommateurs, à chaque fois on le dit, il faut taper les consommateurs. Avant, il fallait aller très loin pour aller acheter de la drogue, en réalité. Et il y avait des pôles qu'on connaissait, Marseille, Lyon, Grenoble, historiquement, etc. Aujourd'hui, la drogue s'est rapprochée de chez vous. Et puis en plus, les narcotrafiquants affichent les tarifs, etc. Évidemment. Sans aucune gêne. Mais dans tous les quartiers de France, vous pouvez trouver des points de deal et qui rapportent, parce qu'il faut le rappeler, et Marc le disait tout à l'heure, 6 à 7 milliards de chiffre d'affaires, un point de deal, 6 000 euros par jour, 2 millions par an, c'est énormément d'argent. C'est une contre-culture, c'est un contre-modèle républicain, et jusque-là, pour l'instant, il emporte tout sur son passage, parce qu'il faudrait parler on disait tout à l'heure, le rôle qu'ont ces narcotrafiquants et leur argent à l'intérieur des quartiers. C'est pas simplement on organise des distributions de fournitures scolaires, c'est qu'on paye des loyers, on paye parfois des loyers en liquide, on soutient des familles, on fait vivre en réalité le quartier, mais comme en Amérique du Sud. On faisait la référence tout à l'heure, comme en Amérique du Sud. Comment on a fait en Amérique du Sud? On a envoyé l'armée. On a mené une guerre. Marc Varnaud. En Amérique du Sud, si on prend le cas de la Colombie,
ils sont passés par le maillon faible du système qui était les églises. C'est-à-dire que les Colombiens sont très croyants, ils vont tous à l'église, et ben ils ont déversé des centaines de millions de dollars dans les églises, et les églises ont redistribué. Et donc ils se sont créés un pouvoir direct. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans un pays où la pauvreté est explosive, et que tout d'un coup vous déversez des dizaines, des centaines de millions dans les églises, ben forcément vous avez un pouvoir, mais du jour au lendemain. Et c'est ce qui a fait la fortune de ces narcotrafiquants en Colombie. Mais est-ce que l'État est capable d'intimider ces criminels Le problème, c'est qu'ils ont de tels moyens financiers. C'est l'inverse à vie. Ils ont de tels moyens. Il y a un vrai problème de moyens. C'est-à-dire que prenons le cas du maire d'Alès. Marc Varnaud. Soit il est protégé. L'État met les moyens, il est protégé. Soit il n'est pas protégé. D'accord ? Sortons de tous les discours. S'il n'est pas protégé, que fera le prochain maire qui sera menacé ? Que fera le prochain maire ? Il fera. Il obtempérera, puisque l'État l'a lâché. Le vrai problème, c'est l'État. Si l'État fait ce qu'il faut, les narcos ne passent pas. Si l'État ne fait pas ce qu'il faut, les narcos ont un jeu qui est facile. Mais Geoffroy Lejeune, on le disait, hein, c'est vrai que la puissance financière des narcotrafiquants en 2026, elle est colossale. Elle est colossale. Elle est colossale, on a même presque l'impression que c'est plus à armes égales avec les forces de l'ordre en réalité. Pas du tout. Et moi, ce que je trouve terrifiant, c'est que finalement, si vous regardez tout ce qui nous distingue à l'heure où on parle d'un narco-État, finalement, la corruption, c'est peut-être la seule chose. Un narco-État, pour le coup, les institutions sont infiltrées, la police évidemment, les politiques, tout le monde est tenu et on est dans ce qu'on appelle un narco-État. Nous, c'est la seule chose qui nous distingue encore. Il y a un peu de corruption, mais pour l'instant, ça reste résiduel. On sait qu'il y a eu des élus attaqués pour corruption. Il y a évidemment le cas des dockers, par exemple. On parle souvent des dockers dans le port du Havre parce que la marchandise passe pas toute seule, etc. Mais quand vous regardez, moi, ce qui me terrifie le plus avec ces menaces d'élus, c'est que c'est vraiment le pendant de la corruption. Au début, on vous menace. Ce que disait Marc à l'instant, au début on vous menace, si vous n'obtempérez pas on passe à l'action, mais dans la plupart des cas, si vous n'êtes pas protégé, vous avez aucun intérêt à affronter des narcotrafiquants tout seuls. Les témoignages de dockers qui sont confondus parce qu'ils ont été achetés par les narcotrafiquants disent souvent, moi entre gagner un peu d'argent, mettre ma famille à l'abri et pas avoir d'ennui, ou alors me prendre une balle et laisser des orphelins, mon choix est vite fait, et je les comprends. La vérité c'est que je les comprends parce que vous pouvez pas être individuellement héroïque face à une organisation aussi puissante. Donc en fait, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui avec l'apparition de ces menaces de mort, c'est finalement le début du commencement de la corruption des politiques qui entraînera la corruption de tout le monde. Marc Varnaud. Il y a un dernier élément, c'est que face à des narcos très puissants, il faut quand même se rappeler que la clochardisation de la justice est aussi un énorme problème. Parce que lorsque vous avez des juges, toute la chaîne judiciaire, avec des gens qui gagnent, pardonnez-moi, mais des salaires de misère, qui sont souvent très mal payés, et vous imaginez l'aubaine que c'est pour un narcotrafiquant qui a de l'argent qui coule à flot, d'avoir en face un juge qui gagne 3 000 €. Mais c'est le rêve pour lui. Donc là, l'État doit aussi assumer ses responsabilités. Autre élément, et ça sera le dernier élément dont on parlera ce soir concernant la DZ Mafia, c'est le rôle des femmes. On en a un petit peu parlé tout à l'heure avec vous, Jacques Morel, et nos confrères du Parisien en parlaient ce matin. Écoutez ce que disait Jean-Michel Verne, notre confrère spécialiste de la DZ Mafia, qui a donc écrit un livre, Inside DZ Mafia, sur le rôle prépondérant des femmes dans cette organisation. Là, on est dans une évolution qui est notable, qui inquiète évidemment les policiers de la PJ qui travaillent là-dessus. Ils sont inquiets pour tout d'ailleurs. Hein. Ils ne sont pas inquiets que parce qu'il y a des femmes qui interviennent dans ces affaires. On est dans une situation qui est extrêmement périlleuse, avec de nouveaux outils qui ont été apportés par la loi narcotrafic, mais tout ça tarde à venir, il y a besoin de moyens, il y a besoin d'avoir beaucoup d'efficacité. On a vu des choses très intéressantes du côté de Nice, notamment en termes de coordination entre des SIPJ différents. Donc il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, cette affaire-là, elle est inquiétante et elle marque, si vous voulez, un virage politique au sein de la DZ Mafia, c'est-à-dire qu'on veut prendre en main un territoire, on veut faire peur, on veut exercer une emprise, et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et moi, ça me rappelle ce qui s'est passé en Sicile avec Cosa Nostra. Un dernier mot, Jacques Morel, sur le rôle prépondérant des femmes dans cette organisation ? Oui, alors, précédemment, si vous voulez, elles avaient des rôles mineurs. Elles étaient souvent les nourrices, c'est-à-dire que c'est dans des appartements où vivaient souvent des femmes seules qui étaient en difficulté, que la marchandise, les armes étaient stockées pour essayer de passer inaperçues de la part des enquêteurs. Maintenant, on les trouve donc aussi bien
dans des postes de deal, de guetteurs. Et d'organisation. D'orchestration, de règlement de compte. Donc la logistique, gérer la logistique, préparer les attaques sur les groupes ennemis, entre guillemets. Bon, la nouvelle mafia, la nouvelle DZ et l'ancienne DZ. Donc c'est une des caractéristiques, si vous voulez, actuelles. C'est diversification sur le territoire national et féminisation. Donc c'est deux éléments très inquiétants. Dernier mot sur le sujet, Olivier Benkemoun. Simplement, il y a eu un grand coup de filet en mars 2026 à Marseille. Et il y a eu une trentaine de personnes qui ont été mises en examen. En réalité, il y en a eu 26. 9 étaient des femmes. Et c'est à partir de là qu'on s'est aperçu qu'il y a eu un changement de profil. Effectivement, elles sont les gérantes. Effectivement, elles gèrent l'argent, elles gèrent les points de deal. Et surtout, elles sont beaucoup plus discrètes. Pour même jouer les mules, pour faire passer de la drogue, elles sont plus discrètes, elles sont moins regardées. Donc, elles ont un rôle, elles sont de meilleures gestionnaires, elles sont sans doute plus calmes, elles jouent sans doute moins de la Kalachnikov, quoique, on a déjà vu des femmes participer à des opérations violentes. Donc aujourd'hui, on sait à quel point elles sont utilisées par les narcos. Une arme de plus chez les narcos, les femmes comme les mineurs.